Et dans les 5 archipels polynésiens, la danse fait battre le cœur de la culture. Cette danse, le Hori Tahiti, est connue dans le monde entier. L'on y fait généralement référence en pensant d'abord aux Vahiné, ces danseuses légendaires et fatales, aux gestes gracieux et sensuels. L'on parle peu par contre de ces danseurs guerriers qui les accompagnent en veillant sur elles, l'air farouche et déterminé. De plus en plus de garçons rejoignent les groupes de danse et éprouvent à leur tour leur âme culturelle. À Tahiti, Touari Traki, jeune danseur lauréat du EVA et du Te Whare Parahu, nous mène à la découverte de leur monde. La danse est un vecteur de bonheur, hein? Ça apporte que du bonheur et c'est surtout d'oublier tout le reste. Et c'est de contempler tout ce qui est beau. Pas seulement contempler, faire corps avec ce qui est beau et le bonheur. C'est de s'oublier totalement. J'ai commencé à danser en 2007. Ça a été ma première expérience de danse pour le Hei Tahiti avec le groupe Toariva. C'est le groupe de ma mère. Donc, en fait, pour dire la vérité, je n'aimais pas la danse. Ça ne m'avait jamais attiré jusqu'ici. Depuis que je suis tout petit, j'ai suivi ma mère aux répétitions, au spectacle, et je pense que j'en avais assez. Donc, ça ne m'avait jamais attiré. En 2007, elle m'a forcé à faire mon premier Heiva. Donc, elle m'a forcé à aller à ma première répétition. Et en fin de compte, ça a été le coup de foudre. Après ma première répétition, j'ai plus jamais arrêté de danser depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait pas que la danse. La danse, effectivement, j'ai adoré danser, mais il y avait aussi tout ce côté humain. On a dansé ensemble tous les soirs pendant 6 mois. On est devenus plus qu'amis. Après, on est devenus comme une famille. On se connaissait tous et tout. Donc voilà, j'ai appris à danser. Mais je pense aussi que inconsciemment, en fait, c'était déjà en moi, quoi. Je pense que j'avais déjà ça dans le sang. De toute manière, il a fallu que j'apprenne la technique. J'ai appris quand même les pas, les bases et tout, mais il fallait simplement que je retrouve ça en moi. C'était dans mon sang, quoi. Il fallait juste que je me souvienne que je savais déjà le faire, en fait, que c'est déjà en moi. Découvrant les îles polynésiennes à la fin du XVIIIe siècle, les premiers explorateurs furent accueillis par une société hiérarchisée, croyante, empreinte de traditions ancrées dans la nuit des temps. La danse, fortement liée à la sacralité, ponctuait chaque événement de la vie sociale des clans. Les corps dénudés, les gestes langoureux, furent pour les philosophes des Lumières l'occasion d'évoquer le lien bénéfique entre l'homme et la nature. Mais pour d'autres, religieux pour la plupart, ces danses extrêmement érotiques frisaient l'obscène jusqu'au péché mortel. Aussi, dès 1819, les missionnaires réussirent à convaincre Pomare II, roi de Tahiti, d'interdire toute manifestation de ces pratiques ancestrales. Le Code Pomare, ainsi nommé, déclara tabou les pans les plus importants de la culture polynésienne. La danse en fit partie. Effectivement, la danse a été interdite pendant une longue période et on a pu voir qu'un pan important de notre culture originelle a été oublié pendant tout ce temps-là. Mais la danse est restée, faisait partie de notre culture, de notre identité, de notre vie. Personne ne pouvait l'arracher de notre mémoire collective. Je pense que nos ancêtres ont continué à danser en cachette, dans les vallées, et certaines danses ont sûrement été oubliées. Le conservatoire existe parce que je pense qu'à une époque, on a voulu préserver la danse,
les musiques traditionnelles, l'art oratoire. On est là, cette institution est là pour préserver ces acquis, ce qui a été laissé en héritage par les Tupuna, et de pouvoir le transmettre et le perpétuer dans le temps. Il faut connaître son passé d'abord, avant de partir vers le futur. Si on ne connaît pas, on part comme ça, on n'a pas de fondement solide. Il faut bien connaître son histoire, bien connaître les bases de la danse, d'où on vient. Ensuite, on pourra avancer. Si on ne le connaît pas, on veut tout de suite faire autre chose. On aura du mal on sera toujours à la recherche de quelque chose, à la recherche de soi-même, et ça va être difficile. En fait, au départ, même si on dit que la danse, c'est quand même dans le sang, techniquement parlant, ça n'a pas été une évidence. Hein. Je n'ai pas tout de suite su danser, quoi. J'ai eu envie d'apprendre, c'est devenu nécessaire, c'est devenu une nécessité pour moi d'apprendre. Mais pas seulement la danse, c'était la culture en entier, quoi. La danse, c'est ça, et c'est ça. C'est simplement ce qui m'a immiscé dans ce monde de la culture, quoi. J'ai commencé à danser, ça a tout changé dans ma vie. Je suis au moins allé jusqu'à mon bac. J'ai eu mon bac de communication. Mais après ça, je me suis dit que c'était plus du tout ce que je voulais faire. Ça a tout changé dans ma vie, ça a tout chamboulé. Après ça, pendant 1 an, 1 année entière, je ne suis plus allé à l'école. Je me suis mis à niveau en tahitien, donc j'ai appris le tahitien en autodidacte pour pouvoir l'année d'après m'inscrire à l'université en langue tahitienne. J'avais jamais appris, j'avais jamais parlé tahitien avant ça. Il a fallu que je me mette à un niveau pendant 1 an. Et puis au conservatoire, j'ai commencé à apprendre d'autres cours. J'ai appris les percussions, j'ai appris le ukulélé. Il s'agissait de tout ce qui était en rapport avec la tradition et la culture. Donc j'ai ouvert mon enseignement. Je sais que c'est parti de la danse. C'est venu de la danse. Ça a commencé avec la danse, quoi. C'est la danse qui m'a ouvert les portes de la culture, qui m'a ouvert les portes à tout ce que je sais aujourd'hui. La danse a tellement de sens. Aujourd'hui, les chefs de groupe s'appliquent tellement à donner du sens à la danse, à donner du sens aux gestes, à donner du sens aux pas, que quand nous, on vient et qu'on danse simplement pour faire le beau, alors on tombe un peu dans le cliché de la belle varinée et le beau tanné qui dansent à moitié nus avec leur couronne de fleurs et le moon œil. C'est dommage. Il y a pas que ça devient vachement folklorique, quoi. Hein. Non. Nous avons une histoire, on raconte quelque chose. Moi, quand je danse, je veux savoir pourquoi je danse, je veux savoir ce que je danse. Ça me paraît, aujourd'hui, ça paraît être une nécessité. Voilà. Parce qu'il faut qu'on montre que notre danse a du sens. Dans les années 1960, la danse polynésienne connaît un renouveau. Une institutrice, Madeleine Moua, voyage dans différentes régions de France et assiste à des représentations de danse traditionnelle se pratiquant lors d'événements divers. À cette époque, la danse polynésienne n'était sur le devant de la scène qu'une fois l'an, lors des fêtes de juillet. Le Turei et les représentations restaient encore très réglementées par les autorités françaises. Madeleine Moua décide alors de créer son propre groupe de danse, Eiva, composé de danseurs et danseuses de tout horizon. Cette troupe permanente se produit dès lors à l'arrivée des paquebots, dans les hôtels, durant les dîners. Madeleine Moua fait basculer la danse tahitienne dans le domaine du spectacle. Sous des dehors que certains nommeront folkloriques, Madeleine Moua recompose le répertoire chorégraphique, récoltant les informations secrètement gardées par quelques anciens qui les avaient conservées de génération en génération. Sous son impulsion, de nombreux groupes de danse se créent. La danse polynésienne n'a alors de cesse d'évoluer jusqu'à connaître un véritable essor dans les années 80, période de quête identitaire en Polynésie française. La danse, finalement, est un bon moyen, est un art qui m'a beaucoup parlé, dans le sens où il y a effectivement cet éveil identitaire qui sommeille en chacun de nous. Et
en parlant de moi à ce moment-là, c'était quelque chose qui devait s'exprimer. Et cet éveil identitaire s'exprimait notamment à travers une communauté. Un besoin de s'exprimer à travers un peuple, à travers une communauté, et non plus une expression individuelle, universelle, mais une expression communautaire singulière, celle d'un peuple. Et la danse permet tout cela, puisque la danse est une expression, notamment le Orit Heiti, qui amène le collectif, qui permet au collectif de s'exprimer, qui permet au collectif de partager surtout. Partager des moments, partager des instants, mais partager également une mémoire collective qui nous est transmise, une mémoire collective qui finalement connaît très peu les écrits, qui finalement a été écrite par l'autre. Et il fallait l'écrire nous-mêmes à travers nos paroles. Ça, c'était important. Et contribuer justement à cette mémoire était important parce que si nous arrêtons de danser, cette mémoire n'est plus transmise. Oh, mais il n'y a pas de problème sur l'avenir de la danse. Parce que je crois qu'avec toutes les générations, depuis la nuit des temps, la danse a existé. Eh bien, les générations vont mourir. Ou ceux qui disent que la danse va mourir, c'est eux qui vont mourir. Mais la danse, elle va rester telle qu'elle est. Hein. Évoluer, c'est quoi évoluer? Voilà. Toute la question est là. Évoluer, c'est quoi évoluer? Et pourquoi évoluer? Alors, pourquoi évoluer? Ça, c'est une autre vision, c'est une autre façon de voir les choses que nous n'avons pas. Parce que si on se réfère à la danse, pourquoi on danse? Parce qu'on est heureux, on va exprimer quelque chose de joli. Mais si on danse, c'est raconter l'histoire géographique de notre pays. Pourquoi la montagne s'appelle un tel, pourquoi telle vallée s'appelle un tel, pourquoi la rivière, pourquoi la pointe. Mais ça ne change pas, la montagne ne bouge pas. La montagne, elle bouge pas, la rivière, elle bouge pas, la pointe, elle bouge pas. Alors pourquoi évoluer? Qu'est-ce qui est traditionnel? Qu'est-ce qui est moderne? Qu'est-ce qui est... Au fait, personne n'a mis de limite pour dire que aujourd'hui, ce qui est moderne aujourd'hui, dans 5 ans, ça va être du traditionnel. Et il n'y a pas de... On n'a pas fixé des limites. Ce n'est pas comme nos cousins hawaïens où ils ont leur hula kahiko qui définit bien, qui ont des critères bien précis pour dire que, voilà, ce pas-là, c'est un pas traditionnel. Dans le Orit Heiti, on n'a pas défini ces pas-là. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur une nomenclature de ces pas afin qu'on puisse reconnaître le Orit Heiti en tant que tel et de pouvoir le classer à l'UNESCO. On ne doit pas arrêter l'évolution de la danse car on ne doit pas arrêter l'évolution de notre société. La société s'enrichit, la danse s'enrichit aussi. C'est un parallèle qui est indiscutable entre la danse et la société. La danse permet justement de se porter témoin de l'évolution et évolue donc elle-même. Si le témoin reste figé dans le temps, ce témoin demeure un cliché, tout simplement. Et c'est ce qui nous est arrivé dans le passé avec l'arrivée notamment des premiers Européens qui ont véhiculé des clichés. Car ces premiers Européens sont arrivés en prenant une photo à un moment donné d'une danse et l'ont véhiculée autour du monde, sans prendre en compte finalement le hors-champ de ce cliché. Et ce qu'on pourrait dire quelque part l'intra-champ, c'est-à-dire le vécu d'un peuple. Et finalement, la danse permet à un peuple de s'exprimer, de parler de lui-même, et non pas laisser l'autre parler de lui. En 1985, le Turei, les fêtes de juillet célébrées autour de la fête nationale, est renommé Eiva, manifestation qui n'a eu de cesse d'évoluer. Chaque année, les groupes se succèdent autour de thématiques polynésiennes inspirées par les légendes et l'histoire du pays. On discute dans le jury entre tradition et modernité, mais au-delà de toute polémique, la danse rayonne comme si chaque danseur et chaque danseuse représentait une étoile du ciel polynésien. J'ai dansé pas mal de Heiva. J'essaie à chaque fois de changer de groupe pour varier les plaisirs. Mais par contre, je danse dans une seule école. Je n'ai jamais changé et je ne pense pas que je changerai. Je danse au conservatoire. J'ai passé mon examen
au conservatoire. Cet examen représente pour moi l'aboutissement de toutes mes années d'études et tout ce que j'ai appris au conservatoire. Au conservatoire, je n'ai pas seulement appris à danser, j'ai aussi appris des principes de respect. Respect de l'autre danseur, respect aussi de la tradition. J'ai appris à me surpasser au conservatoire aussi. J'ai aussi appris à me surpasser. Pour ce qui est du respect de la tradition, j'ai appris à créer tout en respectant la tradition. Par exemple, au lieu d'inventer des pas et des gestes, on prend des pas et des gestes qui existent déjà pour faire des enchaînements différents. Voilà, c'est comme ça que je vois une création saine, dans le respect de la tradition. Par exemple, dans la création, on peut prendre une musique classique. On prend la musique classique, on s'inspire de l'émotion que dégage la musique classique et on interprète cette émotion avec des pas et des gestes de la danse traditionnelle. Dans la danse, il y a toujours un message, il y a toujours un message qu'il faut donner, qu'il faut transmettre, qu'il faut partager. En fin de compte, ce message, c'est l'amour de ce pays. Je pense que les jeunes générations, à travers la danse, recherchent leur identité. Il faut dire que la danse est une aventure personnelle d'abord, par rapport à sa culture, par rapport à l'histoire de ce pays. Et c'est une recherche permanente de vouloir s'identifier à cette terre. Et on entend des danseurs qui disent qu'on danse pour la culture, mais pas vraiment. Moi, que je danse pour la culture, oui, mais je danse aussi parce que j'aime bien la scène, j'aime bien être devant les gens, j'aime bien faire ma star et tout. Donc voilà, ça ne suffit pas de dire je danse pour ma culture.
je danse. On fait quelque chose pour sa culture à partir du moment où on danse, où on se donne la peine d'apprendre le tahitien, où on se donne la peine de vouloir savoir d'où l'on vient, vouloir connaître l'histoire de son pays. Là, on le fait pour la culture. Pourquoi je danse? C'est une bonne question. Tout d'abord, c'est parce que ça fait partie de notre culture. Donc le heiva, pour nous, c'est quelque chose qu'on a aujourd'hui, qu'on n'espère pas perdre. Donc pour ça, on est tous là présents aux répétitions et surtout le soir du heiva pour représenter notre culture et pour éviter que ça se perde. Pour ma culture, la joie de danser et pour le heiva. Bon, j'ai réussi à me sentir plus polynésien en Europe grâce à la danse et à ma culture. Je danse par amour pour la culture, parce que j'aime la musique, j'aime la danse en général. C'est aussi pour perpétuer la culture, il ne faut pas perdre nos traditions. C'est bête de se sentir tahitien et de même pas savoir danser. Donc voilà. Copains, copines, oui, les filles, les garçons, l'ambiance. Ouais. Pourquoi je danse je me prépare pour le heiva, en fait, c'est pour l'amour de ma culture. Je suis né ici et ça fait des années que j'avais envie de le faire et là l'opportunité s'est présentée et voilà, je le fais quoi. Donc pour découvrir un peu la culture et se faire des amis aussi, c'est sympa. Ces interviews sont intéressantes dans le sens où elles en disent plus que ce que l'on entend. La danse est une activité de jeunes, une activité de jeunesse. On y parle d'amour de la culture. Ce que ces jeunes tentent d'exprimer, c'est la profondeur qui les unissent à cet univers de la danse et des chants. Les chants et les danses accompagnent depuis la plus tendre enfance les habitants de Polynésie. Tout est chant et danse. Donc à partir d'un moment où ils sont en recherche de leur identité, à partir l'âge de l'autonomie, de la prise d'indépendance par rapport au milieu familial, fait que nous amène à nous interroger sur notre identité, notre lien au passé, notre lien aux ancêtres, à notre environnement. Et donc naturellement, les jeunes se tournent vers ces expressions de la culture, les chants, la danse, vers ce patrimoine, pour justement exprimer, tenter de retrouver des sensations, exprimer une joie de vivre, un amour pour sa culture, le fait d'être ensemble. Déjà, tous ces jeunes en quête beaucoup d'identité, de sentiments d'identité, de continuité vis-à-vis de leurs parents, de leurs aïeux, se retrouvent. Et donc, ensemble, ils se sont portés dans un groupe pour ressentir des sentiments qui vont les transcender pendant un moment, et ce qui va légitimer le fait de plusieurs mois de répétition, finalement, pour 1 heure de passage au heiva, peu importe le temps, peu importe la fatigue, les heures, etc. Voilà, on donnerait tout pour cette heure de passage, et si on peut repasser une deuxième fois, si on est lauréat, c'est tant mieux. Bien sûr, on est dans une civilisation patriarcale, donc où l'homme est beaucoup mis en avant, et la danse masculine a quelque chose finalement de très saccadé, de moins fluide que celle des femmes. Mais on commence à voir une évolution dans la danse masculine où la sensibilité masculine, finalement, qui correspond à la société d'aujourd'hui, commence à être exprimée, tout simplement. Ce qu'il y a de particulier dans la danse masculine, c'est justement cette dichotomie qu'il y a entre une espèce de pseudo-virilité et cette espèce de sensibilité qui existe. Et c'est ce qui, finalement, touche dans cette danse masculine. Ce n'est pas forcément que des danseurs bourrus et sauvages qui s'expriment. C'est aussi des danseurs êtres pensants, tout simplement, êtres sensibles, qui vont amener vers d'autres sentiments. Peut-être que pour d'autres personnes, comme pour moi, c'est au travers de la danse qu'ils auront cette soif de connaissance, mais cette soif de connaissance de nous, si on peut dire ça comme ça, nos connaissances à nous, les connaissances ancestrales, les connaissances traditionnelles.
Bien loin des clichés folkloriques largement véhiculés hors des frontières de la Polynésie française, le Hori Tahiti est l'expression de la mémoire et de l'identité profonde d'un peuple. Elle a traversé la nuit des temps grâce à tous ceux qui, de génération en génération, l'ont portée en eux, l'ont apprise, l'ont enfin transmise. La danse est mémoire, la danse est futur. Ils et elles sont aujourd'hui des milliers, filles ou garçons, qui, comme Tuari Traki et d'autres après lui, perpétueront les gestes ancestraux ancrés en eux comme si leur corps se souvenait, transcendés par l'amour de leur terre, de leur culture. C'est à eux qu'il appartient, aidés par les anciens, d'écrire ce que sera la danse tahitienne de demain. C'est à eux de continuer à danser pour que la danse continue de vivre.